Mais tout de suite, je vous propose de partir à la rencontre d'un couple d'aventuriers. Ils sont l'un et l'autre avocats, très loin des prétoires. Ils viennent de réussir la traversée de l'Atlantique à ski, sans assistance. 2000 km dans le blizzard. Ils sont rentrés en France il y a quelques jours et se sont confiés à Mathieu Perrault et Florian Le Goïc. Une expédition ici commence toujours par un au revoir. On est tout seul. Donc voilà, c'est le début de l'aventure. Aucune vie n'est la bienvenue sur ce 6e continent, sur ce désert gelé grand comme 20 fois la France. Ça nous faisait penser assez souvent à un océan de glace un peu figé par le froid. Parce que de la même manière que sur un océan, il y a parfois la mer est un peu calme et là on était plutôt bien, mais parfois les vagues étaient assez hautes. On naviguait avec notre compas. Donc il y a cette notion d'être perdu au milieu d'un océan de glace. Les paysages sont magiques, mais tout de même, il faut être passionné pour quitter son confort parisien et venir passer des vacances ici, pendant 73 jours, dans un environnement où le moindre geste devient difficile. Pendant 2 mois et demi, voici le quotidien de Stéphanie et Jérémy, partis traverser l'Antarctique sans assistance, avec des skis de randonnée et 2 traîneaux de plus de 50 kg. Chaque jour, il aura fallu avancer pendant plus de 8 heures, souvent avec difficulté. Lorsque le vent de face nous heurte à 70-80 km/h, que le masque givre, que la température descend à moins 50 degrés, c'est difficile. Dès qu'on fait une pause, il faut ensuite courir pendant un quart d'heure pour retrouver le sang au bout des doigts. Ils auront parcouru 2045 km au total, avec un passage symbolique pour Noël. On est au pôle sud, c'est cool. Juste le temps de souffler un peu, au milieu d'une aventure épuisante, mais durant laquelle ils auront toujours su garder le sourire. T'es allé aux toilettes ce soir? Oui, je suis allée aux toilettes, oui. C'était bien? Ouais, c'était sympa, il faisait moins 30, quoi. On n'a jamais eu de moment de tension, mais à aucun moment, je pense que c'est aussi notre force. L'histoire retiendra que Stéphanie a établi le record de la plus longue distance parcourue en Antarctique par une femme. Mais l'essentiel pour ce couple était ailleurs, notamment dans leur collecte pour aider les enfants malades. Et ça, pour nous, ça a beaucoup plus de sens que le fait d'atteindre cet objectif, de battre des records, voilà. La suite de l'aventure a commencé hier dans les locaux de l'association Les Petits Princes. Elle se poursuivra bientôt avec des collégiens qui ont suivi toute l'expédition.